Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire d'une transformation, mais alors une transformation spectaculaire. C'est celle d'une ville française. Une histoire de déclin, mais surtout de renaissance. Une histoire qui a littéralement changé le visage de Lille pour toujours. Quand on pense à Lille aujourd'hui, on pense à une métropole qui bouillonne, qui vit. C'est un vrai carrefour européen, une capitale culturelle, un pôle universitaire de premier plan, bref, une ville super attractive qui attire des gens de tout le continent. Sauf que cette image, eh bien, elle est toute récente, il y a 40 ans à peine, c'était une toute autre histoire. Une ville en pleine crise. Pour comprendre, il faut vraiment faire un bond en arrière. À une époque où l'avenir de l'île semblait franchement sombre. La grande question, c'est ça. Comment une ville qui était au bord du gouffre a-t-elle pu opérer un retournement aussi spectaculaire? Alors, pour trouver la réponse, il faut creuser dans le passé de la ville, son passé industriel. Un passé qui a été à la fois sa plus grande force et sa plus grande faiblesse. Un passé glorieux, oui, mais aussi profondément tragique. Et l'histoire industrielle de Lille, c'est une très longue histoire. Ça commence dès le XVIe siècle, où elle devient déjà un gros centre manufacturier. Mais c'est au XIXe que tout explose. Avec la révolution industrielle, Lille devient la capitale du textile, de la mécanique. Et puis, à partir des années 60, patatras. La machine s'enraye, les industries qui avaient fait toute sa richesse commencent à décliner et la ville plonge petit à petit dans une crise vraiment, vraiment profonde. Parce que ce succès industriel, il a eu un prix, un coût humain absolument terrible. Toute cette richesse s'est construite sur le dos d'une classe ouvrière immense qui vivait et travaillait dans des conditions qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. On parle de gens entassés dans des quartiers insalubres, qui trimaient sans relâche dans des usines effroyables. Et ça, ce n'est pas une exagération. En 1851, Victor Hugo lui-même visite la ville. Il est tellement, mais tellement choqué par ce qu'il voit, par la misère, qu'il écrit ce vers qui restait célèbre. Caves de Lille, on meurt sous vos plafonds de pierre. C'est glaçant. Ça dit tout de la réalité brutale des travailleurs de l'époque, qui vivaient pour beaucoup dans des caves sombres et humides. Et cette misère, elle a des conséquences tragiques qu'on peut voir dans les chiffres. Tenez-vous bien, en 1900, à Lille, le taux de mortalité infantile était de 30%. Ça veut dire que près d'un enfant sur trois n'atteignait pas son premier anniversaire. C'était le pire chiffre de toute la France, un symbole terrible de la précarité extrême qui régnait. Face à ce désastre, il fallait faire quelque chose. Une transformation radicale s'imposait. Et c'est là, dans les années 80 et 90, que tout bascule. Une nouvelle vision, audacieuse, commence à prendre forme. L'idée? Sortir l'île de l'ornière et enfin la projeter vers son avenir. Cette stratégie, elle tenait en un mot, la connexion. Il y a eu 3 grandes étapes. D'abord, connecter la ville sur elle-même. Et pour ça, en 83, on inaugure le premier métro entièrement automatisé au monde. Rien que ça. Deuxième étape, connecter l'île à l'Europe. Là, c'est l'arrivée du TGV en 83, puis de l'Eurostar en 94. Et enfin, troisième étape, construire un tout nouveau cœur économique, Euralille, pour profiter à fond de cette nouvelle position super stratégique. Et l'impact a été énorme. Il faut imaginer, d'un coup, Lille s'est retrouvée au centre de tout. Paris, on est passé de plus de 2 heures à seulement une petite heure. Londres, de plus de 4 heures à peine 1h20. C'est simple, c'est toute la carte géographique de la ville qui a été complètement redessinée. Et juste autour de ces nouvelles gares TGV, c'est carrément un quartier entier qui est sorti de terre. Euralille, c'est devenu le symbole de cette renaissance économique. Et ce n'est pas rien, puisque c'est devenu le 3e plus grand quartier d'affaires de France, juste derrière la Défense à Paris et la Partie E à Lyon. Quand même. Ok, donc on a parlé de béton, de rails, d'acier, mais la transformation de Lille, c'est bien plus que ça. La ville a su aussi se réinventer une nouvelle âme, une nouvelle identité. Et pour ça, elle a misé sur 2 choses, le savoir et la culture. Côté savoir, la ville a tout misé sur la jeunesse pour devenir un poids lourd universitaire. Le résultat? Plus de 110 000 étudiants aujourd'hui. Ça en fait le 3e pôle étudiant de France. Et toute cette jeunesse, évidemment, ça amène une énergie folle dans toute la métropole. Et si on regarde l'économie, le changement est radical. Fini l'époque des usines qui dominaient tout. Aujourd'hui, l'économie lilloise, c'est à plus de 90% des services, du commerce, du tourisme. Le tissu économique de la ville a été complètement retourné en l'espace de quelques décennies à peine. C'est une vraie métamorphose. Et s'il y a un moment qui symbolise tout ça, une sorte de consécration, c'est bien l'année 2004. C'est l'année où Lille est nommée capitale européenne de la culture. Là, la ville explose sur la scène internationale. Elle montre au monde entier son tout nouveau visage. Des millions de visiteurs débarquent et Lille s'installe pour de bon comme une destination culturelle incontournable.
Mais ce qui fait la vraie force de Lille aujourd'hui, son truc en plus, c'est peut-être sa façon d'avoir géré son passé. Elle n'a pas tout rasé pour tout reconstruire, non. Elle a su intégrer cette histoire, même la plus douloureuse, dans son identité d'aujourd'hui. Quand on se balade dans Lille, c'est ça qui frappe. C'est une ville faite de couches, de strates. On passe de l'élégance flamande du vieux Lille aux briques rouges des anciennes usines. On admire l'architecture super moderne de Rally, et juste après, on plonge dans l'ambiance bohème et bouillonnante d'un quartier comme Oisems. Tout cohabite. Et c'est sans doute ça la vraie clé du succès lillois. Ce n'est pas juste une reconversion, c'est une réinvention. Le passé industriel n'a pas été caché sous le tapis, il a été transformé. Les vieilles filatures, elles abritent des pépites de la tech comme Eura Technologies. Les anciennes gares de marchandises, comme Saint-Sauveur, se sont devenues des lieux culturels super vivants. C'est ce dialogue constant entre l'hier et l'aujourd'hui qui rend cette ville si spéciale. Finalement, l'histoire de Lille, c'est une sacrée source d'inspiration. Elle prouve qu'avec une vision, une stratégie audacieuse qui mélange les infrastructures, l'économie et la culture, on peut vraiment transformer une ville en crise en un modèle de réussite. Alors, la question qu'on peut se poser en conclusion, c'est est-ce que ce succès est reproductible? Est-ce que chaque ville qui a souffert de la désindustrialisation peut elle aussi connaître son moment lillois?